Bonjour à toutes et à tous. Mercredi 26 octobre, voici le sommaire de l'actualité locale. Un violent incendie a Brangy hier soir, aucun blessé mais des dégâts matériels importants. La baisse du chômage dans la région et le département, les chiffres clés dans un instant. Un nouveau président pour l'association Terre du Ciel de Bruail, Jean-Luc Champouni nous donne les grandes orientations du domaine de Chardenoux. Animation originale en Bresse chalonnaise cette fin de semaine, une toute nouvelle association organise une escape room pour Halloween. Aurélie Pertin est notre invité du mercredi. Et puis l'aventurier Charles Edrich a bouclé son Tour de France à la rame. Il est passé à Châlons et Mâcon, ses souvenirs à la fin de cette édition. Il est passé par Chalon-sur-Saône et par Mâcon en juin dernier. Nous l'avions interrogé lors de sa traversée de la Saône-et-Loire. Charles Edrich vient de terminer le premier Tour de France à la rame. Yannick Briez l'a interrogé. 3000 kilomètres sur les voies d'eau, douces et salées. Il a fallu à cet aventurier de 58 ans plus de 5 mois de navigation pour boucler la boucle, une descente nord-sud et une remontée par la côte atlantique qui lui laisse de superbes souvenirs. Je me suis trompé sur un point, je pensais que le parcours allait être beau, et il n'est pas beau, il est magnifique, extrêmement varié, très sauvage. La Saône, elle est extraordinaire, Chalon-sur-Saône, précisément. Donc j'ai remonté dans le port de plaisance de Châlons. C'est un endroit absolument magnifique. Et même encore la veille de l'arrivée, j'ai mesuré à 15 km du centre-ville de Paris, de la Tour Eiffel. Beaucoup de gens pensent que j'exagère en disant que ça ressemble à l'Amazonie, mais pour être arrivé à la rame en pleine Amazonie, les méandres de la Seine, par moments, sont encore plus magnifiques que l'Amazonie. L'aventure a été physique en mer, plus tranquille en fleuves et rivières. Du côté de la Bourgogne, les crues lui ont facilité la descente de la Saône et tout au long du parcours, Charles Edrich n'a pas été gêné par le trafic. Sur l'eau, il y a finalement très peu de monde. Si on prend par exemple le canal Champagne-Bourgogne, en amont de Chalon-sur-Saône, donc 240 km, en 8 jours, j'ai croisé 5 bateaux, 2 péniches et 3 plaisanciers. Des plaisanciers, finalement, il n'y en a pas tant que ça. Il y en a un peu sur la Saône, il y en a sur le canal du Midi, mais c'est pas non plus, alors que j'étais en plein mois de juillet, fin juillet, c'est pas non plus une foule considérable. Lors de son Tour de France à la rame, l'aventurier a eu le temps de juger de l'état de l'environnement. Il fait un constat plutôt rassurant sur la qualité de l'eau. Alors moi, je me suis baigné à peu près partout dès que j'étais sur une rivière. Les canaux, non, c'est pas très engageant. Mais les rivières, je me suis baigné partout. Alors de temps en temps, avec des eaux cristallines, de temps en temps un peu moins. Après, j'ai pas fait des études pour voir dans l'état sanitaire des eaux. Mais par contre, en apparence, elles sont dans des états convenables. Et Anne Hidalgo, la maire de Paris, je crois, s'est engagée à se baigner en maillot de bain dans 4-5 ans dans Paris. Je pense que ça va quand même globalement dans le bon sens. Et Charles Edrich prépare un cycle de conférences et un livre sur son aventure hexagonale. Il sortira le 10 novembre prochain.